le remplir tant que le PC est en fonctionnement. C'est pas un problème, c'est juste qu'il faut faire donc là, pour te montrer le volume que tu auras besoin, parce que ce sera similaire, donc là je pars sur une bouteille de 100p de 75, de 20 litres. Donc là, 1 litre, elle est remplie. Voilà. Donc le glycol, regarde bien sur internet, sur les forums, si tu peux mettre un peu le diluer avec un peu de l'eau distillée pour pas que ce soit vraiment pur. J'ai jamais trop utilisé, j'ai plutôt fait le kit de refroidissement. On sait que ça marche très bien avec 80% d'eau distillée et puis ça marche nickel. À toi de voir. Ok, donc le remplissage. Pour le remplissage, ton PC est éteint, tout est monté. Il faut se mettre en configuration simple. Donc tu vas sortir la pompe. Il faut que ta pompe en fait elle sorte de sa trappe pour le mettre. Enfin, il faut que la pompe soit accessible en termes de remplissage. Donc toi tu peux tourner ton PC de l'autre côté et démonter la trappe arrière. Soit tu sors la pompe et tu la mets devant ton boîtier sur une cale. Voilà, à peu près à mi-hauteur, enfin à la même hauteur que la cale graphique. Parce qu'elle devrait pas. Ou alors si tu as assez de longueur de tuyau, tu peux la poser au sol. Mais tu vois là c'est en train de tirer, donc il va te manquer un tout petit peu de comme ça. Après, hop, tu connectes la Molex. Donc pour connecter les Molex, ça a toujours été chiant les Molex, parce que ça faut forcer. Donc tu tiens le cul des câbles pour pas qu'ils aient envie de partir vers l'arrière. Et tu mets la Molex dans le sens tout en faisant des... Ah, c'est vrai que c'est chiant. Ça a toujours été pénible ça. Alors si ça marche pas, c'est que mon ligne est un peu chiante. Je prends une autre. Ouais, ça marchera mieux dans l'autre sens. Putain, c'est chiant. Putain, j'arrive pas avec la Molex. Bon, là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, bon, il y a juste à visser. Fixer. On se vérifie toujours que, en forçant qu'il n'y a pas les câbles qui sortent, machin, comme d'hab, c'est toujours le connerie. Ok, donc là, la première chose que tu vas faire, c'est tu as raccordé la pompe à l'alimentation. Donc quand tu vas démarrer ton PC, elle va le démarrer, mais il ne faut pas la démarrer à vide, sinon elle va pas aimer. Donc on va la remplir. Là il faudra un entonnoir, parce que tu n'arriveras jamais à faire un truc propre sans entonnoir. Donc ton système là, enfin ta flotte. Et là on va remplir. Donc là tu remplis la pompe à fond. Ok. Ce qui va se passer c'est que... Et merde, j'en ai mis trop. Donc tu vois, je me fais baiser à chaque fois avec l'entonnoir. Des fois je mets trop d'eau et puis avec le volume du truc ça déborde. Mais c'est pas grave. Ce qui va se passer c'est que quand tu vas démarrer la pompe, tout ce liquide va très vite être aspiré. Donc faut pas s'inquiéter, elle peut tourner à vide quelques secondes, une minute, machin. Faut juste mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau qui est aspirée n'existe plus. On va le faire en live pour ce remplissage. Donc je démarre la lime sur le côté. Donc là elle pompe. Donc j'ai mis en vitesse faible pour pas y aller à fond. Donc tu vois l'eau elle arrive là, hop, magie. Elle a rempli le réservoir et puis elle va sortir là. Donc là tu vois je perds de l'eau. Donc là, tranquillou, je rajoute du volume. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Voilà, donc là je suis à 3/4. Tu vois, j'ai rangé... ouais, il doit y avoir quoi même pas un peu moins d'un demi-litre. Donc là tu laisses tourner comme ça. Donc là la CG elle est déjà refroidie avec la loupe, enfin le circuit water-coolé. Donc l'eau, je suis foutu derrière comme un con. Je vais croire que ça fuit. Voilà, donc ce qui est important c'est d'attendre un peu que les bulles d'air se barrent. Donc il ne faut jamais remplir le liquide à fond. Il faut toujours laisser maximum ça. Un peu moins de 3/4 de remplissage, c'est parfait. Ce que tu peux faire c'est vérifier si en appuyant sur les tuyaux, il n'y a pas des bulles d'air cachées, des trucs comme ça. Mais là tu vois tout est en pression parce que la pompe elle est tellement puissante que le truc
Bref. Non, ce genre de pompe, c'est fait pour alimenter des 5 ou 6 waterblocks. Toi, t'as le GPU, t'as le CPU, puis même en SLI à l'époque, bah, c'était des SLI, ça, j'en ai 2 des comme ça. J'étais en SLI watercoolé, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc j'avais 3 waterblocks en gros. Plus j'avais à l'époque 4 radars, si tu trouves les vieux. Donc t'imagines, enfin donc voilà, une fois que tu vois que le liquide, il n'y a plus de bulles d'air qui remontent, donc tu vois là je vois des petits. Alors je bouche avec mon doigt, tu fais ça pour enlever les petites bulles d'air coincées peut-être dans la pompe, machin. Et puis terminé. Terminé. Tu remets ça comme ça. Tu refermes. Alors bien sûr là, en fait, le conseil c'est de jamais fermer à fond. Il faut toujours te dire que tu vas avoir des différences de pression quand tu vas arrêter ton PC, quand tu vas l'allumer. L'eau en fait va se dilater légèrement. Et donc en fait il faut que ça vive aussi. Tu vois, tu fermes le bouchon mais sans forcer. Il faut que de l'air puisse, si elle veut, s'échapper par le bouchon. C'est-à-dire qu'au bout d'1 ou 2 ans, tu auras ton niveau de liquide, il faudra le surveiller, le compléter. Voilà. Voilà, une fois que c'est terminé, bah, tu arrêtes le PC, donc là j'arrête la ligne. Donc l'eau, donc là tu as fermé le bouchon, donc là tu vois, on a mal fait le truc parce que tu vois il y avait de l'air dedans. Donc quand tu as de l'air dedans, dans ce tuyau là, c'est pas forcément néfaste, c'est juste que c'est moins optimisé. Il faut refaire la procédure, c'est-à-dire rallumer pour que la pompe repompe et que les bulles d'air, hop, se fassent prisonnières, tu vois, hop, tu as juste rallumé et d'un seul coup ton niveau a baissé à mort. Parce que tu as permis aux bulles d'air de s'échapper, parce que ton bouchon n'est pas bien serré. Si tu avais fermé ton bouchon à fond, tu aurais mis trop de pression dans l'air et l'air n'aurait pas pu s'évacuer naturellement. Donc voilà, ton air elle peut se barrer. Donc là, le niveau de liquide, bah, tu peux en rajouter un petit peu. Si tu veux, bon, je vais pas le faire. Là, j'arrête la ligne. Donc j'ai toujours de l'air qui arrive, c'est parce qu'en fait l'air elle est prisonnier dans le water, dans le radiateur, donc il faut faire ça plusieurs fois le temps que ton air soit vraiment viré quoi. Donc après ce qui est chiant, c'est que la famille qui passe. Ce qui est chiant, c'est que des fois l'air veut pas se barrer, donc il faut l'aider. C'est-à-dire qu'il va falloir déplacer la pompe pour forcer l'air, tu vois, je fais des trucs de ouf comme ça. Tu vois l'air qui revient? Nickel. Et là, tu vas te dire, bon, super, c'est un peu chiant, mais une fois que tu fais ça, tu n'as plus besoin de le faire jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. Et là, d'un seul coup, bah, tu n'as plus de liquide, parce que tu as chassé l'air. Et ben, on va remettre du liquide. Bon, c'est marrant, quoi. Ah putain, quel con. Bon, moi, tu vois les erreurs que je fais, tu les fais pas. Là, il faut tenir le réservoir, enfin l'entonnoir. Et voilà, petit à petit. Voilà, l'air se chasse naturellement parce que on a bougé un peu la pompe par rapport à la gravité. Enfin, la pression hydraulique, je veux dire, la hauteur hydraulique. Et donc là, ça facilite le chassage. Voilà, après, moi, des fois, je pince le tuyau pour augmenter le flux. Ça augmente le débit et hop, ça chasse aussi les bulles d'air par brassage. Voilà. Donc là je continue. Alors après si t'as pas le temps, tu peux bien sûr augmenter la puissance du potentiomètre en bas. Bon après tu verras que plus tu mets à fond, ça sert à rien, ça fait du bruit. Mais franchement, il faut juste qu'il y a de l'eau qui circule. L'eau elle peut se déplacer de genre 1 cm, ouais, quelques millimètres par seconde, ça suffit amplement. Hein. Voilà. Bon bah une fois que tu n'as plus de bulles d'air, bah, le truc est stable. Tu peux aussi fermer, enfin compléter le liquide. T'arrêtes et tu vérifies si tu as encore de l'air qui va arriver. Donc là je vais arrêter la ligne, la pompe ne pompe plus. Et tu vois il n'y a plus d'air qui se met. Voilà, le circuit est en pression hydraulique. Voilà. Voilà, une fois que tu as fait ça, bah, tu mets la pompe dans le boîtier comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu travailles par l'arrière de ton boîtier pour la déplacer. Et puis c'est tout quoi. Ça filme encore. Ouais, ça filme encore. Si un jour tu veux vidanger, là t'en as marre, tu veux changer, de radiateur, je sais pas quoi, tu dois enlever l'eau. Bon.
Bah, pour enlever l'eau, c'est simple. Tu sors encore la pompe de ton boîtier. Tu prends une cuvette. Tu prends une cuvette, bien sûr. Et là, faut toujours faire gaffe parce que c'est le merdier. Donc, tu vas pas vider l'eau. En fait, on va même pas utiliser la pompe pour vider l'eau. On va le faire à la mano. Donc, je vais, par exemple, déjà, il faut que la pression... Non, je laisse le bouchon fermé. Ensuite, je vais déconnecter la bague inférieure. Et si c'est un peu dur, tu prends la clé tout en maintenant le raccord parce que sinon tu vas forcer sur les filetages. Voilà. Enlever la bague. Là après bah, tu sors le tuyau en faisant un petit mouvement latéral comme ça, il va sortir. Voilà. Donc là ça c'est traître. Parce que tu as les tuyaux, tu as le bordel, ils veulent se barrer. Et ils en foutent de l'eau partout. Donc là l'eau elle coule pas. Parce qu'en fait on a gardé le bouchon. Donc il faut que tu libères la pression en laissant de l'air arriver. On va l'enlever. Et hop, ça